Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous amène avec moi pendant 48 heures au déchômage, c'est parti. On vient d'arriver dans le champ, j'ai déplié l'outil, donc j'ai juste à appuyer sur les deux distributeurs là, donc c'est celui-là de droite, donc voilà. Ensuite je les mets au flottant, donc en fait c'est tout en bas, donc on peut le voir là, il y a une petite vague. Ensuite on va baisser du coup l'outil, hop. Ensuite on va mettre en route le graissage automatique. Donc ensuite branché, voilà. C'est là-bas à droite, je sais pas si on va le voir. Voilà, bah il tourne impeccable. Pour avoir mis le graissage, on va mettre le pont, donc c'est juste un petit bouton ici, voilà. Hop. Ensuite on va s'occuper du GPS, je sais pas si on va bien voir, mais en gros, il faut juste que j'appuie sur le quick line, que je mette en marche avant, et je mets ma vitesse là, et après je dois faire 15 mètres, et puis ça va me faire ma ligne. Donc là je me mets un peu de travers, je sais pas si on va bien le voir. Donc voilà. Donc là j'ai pris un sens contraire au dernier passage. Au dernier passage je l'ai pris davantage comme ça, là je le prends comme ça, donc à l'opposé. Donc voilà ce que ça donne. Donc le dressage digresse toujours. Voilà, donc j'avance à peu près à 10 km/h, je sais pas si on va le voir. Donc voilà. Donc voilà, je suis lancé. Donc je vous retrouve dès qu'il y a un truc à vous montrer de spécial. J'essaie de vous prendre plusieurs points de vue. Et puis bon, on est parti. Pour vous montrer un peu ce que ça donne, le résultat, voilà ce que ça donne. Donc les herbes elles sont arrachées, notamment les repousses de colza elles sont bien arrachées. Et là bon bah, j'espère on va voir la différence entre là c'est fait et là c'est pas fait encore. Donc voilà l'outil. Du coup là on est sur un compile de la marque Duro. Et du coup là on est en 6,30 m de largeur de travail. Mais sur le GPS on s'est mis un peu moins. Comme je vous ai dit on est à 6,30 m de large de travail, mais nous sur le GPS on est à 5,90 m je crois. Comme ça voilà, cette partie là elle est bien refaite. Je sais pas si on va bien le voir. Donc voilà, comme ça on est sûr que ce soit nickel partout quoi. Donc voilà pourquoi on fait ça. Bon, on retourne dans le tracteur et puis bah je vous montrerai, je reprends quand il y a un truc à vous montrer. Du coup je me suis arrêté 2 minutes parce que j'ai vu que c'était un peu frais en fait, et du coup bah c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin je sais pas si on va bien le voir avec la caméra, mais ça colle un peu encore, et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que en fait la semaine dernière on a semé les colza, donc à peu près au 15 août, et il a plu après, 3-4 jours après, donc il est tombé une dizaine de millimètres, donc voilà, bon on verra bien. Allez on y retourne. Ok, donc là je les ai repris, donc j'ai fini le champ, voilà, j'ai fini. En fait là il me reste juste mes tours de champ à faire, donc j'en fais 3 à peu près. Et du coup je m'arrête 2 minutes, c'était pour montrer quelque chose. C'est qu'en fait il y a un peu d'herbe et c'est un peu humide et ça colle au rouleau. Je sais pas si on va bien voir. Bon là c'est flagrant là, ici. Mais alors des fois ça fait comme ça, donc c'est de la terre et de l'herbe, bah, c'est plus de l'herbe hein, en fait, qui se colle, donc voilà. Enfin qui s'enroule plutôt. Et là c'est vraiment que de l'herbe devant. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais faire un tour de champ, après je m'arrête et je décolle tout ça.
Pourquoi je fais un tour de champ? En fait parce que au bord c'est souvent le plus sale. Et puis j'ai repassé sur ce que j'ai fait, donc c'est théoriquement propre. Donc après je vais décoller tout ça, enfin j'ai enlevé le plus gros, après ça va se décoller tout seul. Donc voilà, donc c'est parti. Du coup on va décoller les rouleaux. Ça c'est toujours resté collé. Donc j'ai essayé de décoller tout ça. J'ai pris un autre outil. Avec ça je devrais mieux y arriver à enlever l'herbe. En fait c'est vraiment de l'herbe qui se coince. Donc il suffit juste de la couper une fois en fait. Et puis elle va mieux se dérouler quoi. Donc là il y a de la terre, j'en ai plus, mais c'est juste de l'herbe qui s'enroule. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là j'ai fini bientôt le champ, je suis au troisième passage. J'ai encore enlevé l'herbe dans les rouleaux et je vais continuer juste après. Je vais juste vous montrer un peu pourquoi on faisait 3 passes. 3 à bout de champ, on va dire 3 passages. Donc là c'était mon premier, là c'est mon deuxième, je sais pas si on va le voir. Là c'est mon troisième. Et donc il s'arrête là. Et comme ça j'ai largement de quoi tourner quoi. Donc voilà, et comme ça, le temps de poser, le temps que ça prenne, enfin que ça travaille, que dans les angles ça travaille pas du coup. Et voilà, c'est fait, c'est propre quoi. Donc voilà. Donc le champ est fini, juste là-bas un petit bout, voilà. Donc là je vous reprends, il est à peu près midi. Donc j'ai fini le champ, donc totalement. Ah oui d'ailleurs le système un peu derrière commençait, donc c'est 2 rouleaux, voilà comme ça, je vous ai pas montré. Et du coup là on va regarder les rouleaux s'il n'y en a pas de collé. Bon il y a juste celui-ci de devant, je le décollerai tout à l'heure. Ok, bon voilà. Le graissage qui vient de se mettre en route. Bon voilà, impeccable. Bon du coup là je vais rentrer avec le tracteur. Puis on se retrouve cet après-midi. Et puis voilà. Je viens d'arriver dans le champ, donc il est à peu près 14 h. Dehors il fait un peu chaud. Il fait actuellement 30 degrés d'après le tracteur. Donc on va voir si le tracteur il chauffe pas trop. Et s'il chauffe, on arrêtera et puis je recommencerai demain matin. Parce qu'il a tendance à chauffer le tracteur quand il fait chaud. Puis ça tire un peu quand même derrière, donc voilà. Donc là on va déplier, puis c'est parti. On va mettre le graissage, c'est mieux. Tac, on va enlever le giro, on met le pont. D'ailleurs merci à tous, on est plus de 1000 abonnés sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous, en tout cas j'espère que mon contenu vous plaît et qu'il vous plaira dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc voilà, c'était un peu le moment remerciement. D'ailleurs si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, poser des questions, n'hésitez pas aussi à poser un like et à vous abonner, à activer la cloche parce que de temps en temps ça peut m'arriver de lancer des lives. Tout à l'heure j'ai lancé un live par exemple à 11 h. Donc voilà. Donc tout est bon, le GPS est mis, donc là plus qu'à avancer. Donc là je me suis gardé pour cet après-midi des terrains un peu plus sableux. Parce que cet après-midi, comme j'ai dit tout à l'heure, il fait beau et il fait chaud surtout. En choisissant de garder les sables pour cet après-midi, ça tire un peu moins. Donc le tracteur il aura moins du mal. Donc là je vais voir ce que ça donne. Pour le moment il a l'air d'y aller. Il se met à 1500 tours à peu près, donc ça veut dire qu'il tire pas plus que ça, donc c'est plutôt bon signe. Donc on va voir ça et puis je vous tiens au courant. Donc voilà. Du coup je viens de m'arrêter 2 minutes et là j'ai fini l'autre champ, là je vais passer dans l'autre champ. Mais là je me disais tout à l'heure que j'étais un peu, mon relevage était un peu levé. Et en fait je sais pas si on va le voir à la caméra, mais en fait on est un peu levé là. Par rapport à là et par rapport à derrière, en fait on est un peu levé comme ça, donc il faudrait que je baisse. Donc je vais baisser un peu. Voilà, là je viens de baisser un peu, ça va être un peu mieux. Parce que le problème avec ce genre d'engin, c'est que dans les bouts, je peux toucher les rouleaux, ils peuvent toucher par terre. Donc voilà, c'est un peu embêtant, donc faut que je regarde ça. Et là je regardais s'il n'y avait pas une fuite d'huile, parce que pendant un moment il y avait une petite fuite d'huile. Là je vois qu'il y a des gouttes par terre. Ça doit être de l'eau je pense. J'ai aucune idée. Pour vous montrer le champ, là c'est lui que je dois faire. Donc là c'est vraiment des steps, ça ira tout seul, le tracteur il a pas chauffé donc impeccable. Mais ouais. Ah, au soleil il fait vite chaud par contre. Donc on va vite retourner dans le tracteur.
Donc là je viens de m'arrêter pour vous montrer un peu comment ça marchait un peu le système des bêches et tout ça. Donc en fait les axes sont mis comme ça. Je sais pas si on voit bien les caméras, mais en fait sont un peu à l'opposé comme ça. Bah là ça va venir travailler ici et puis là ça va travailler à l'opposé quoi. Je sais pas si on comprend, mais voilà, en fait c'est comme si c'était un cover crop, mais bah, c'est des bêches. Donc voilà, et là il y a encore une rangée là, et après il y a encore une rangée là, et les rouleaux que j'ai montré ce matin. Donc voilà pour le système. Donc ça marche avec des cales comme je disais tout à l'heure. On met sur les vérins, il y a 3 vérins, puis on met les cales et puis voilà. Donc voilà pour le Duropide. Ah oui, devant d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais c'est un John Deere 6210R. Donc voilà, qui fait à peu près 220 chevaux. Donc voilà, il me reste encore un passage à faire, donc juste en bas là. Et après j'ai fini, donc j'arrête ici pour aujourd'hui, donc le premier jour. Parce que là j'ai fait tous les champs qu'il y avait dans la zone par ici. Après le reste des champs sont à l'opposé, on va dire. Donc comme ça pour demain, tout sera fini pour demain, donc c'est impeccable. J'espère que la première journée vous aura plu. Donc là, bah, ce qui va suivre, c'est la deuxième journée. On est le deuxième jour, donc là on est le matin. Ce matin j'ai le plein à faire du tracteur. Je dois aussi graisser un peu l'attelage et les rouleaux derrière, je vous montrerai. Donc bah, c'est parti. Ce qu'on aura sûrement aussi à faire, c'est je vais ouvrir le capot tout à l'heure. On va regarder les radiateurs pour voir s'il n'y a pas de la poussière dedans. Parce que hier il y avait un peu de poussière, donc on va regarder ça peut-être chauffer un petit peu pour éviter qu'il chauffe aujourd'hui. Donc là on va graisser l'attelage, donc j'ai un graisseur là, j'en ai un dedans là, j'en ai un derrière là, j'en ai 4 au total à faire, donc bah c'est parti. J'ai graissé l'attelage comme je vous ai montré, et là on va faire les rouleaux, donc les roulements des rouleaux, donc en fait chaque roulement à chaque extrémité il y a un graisseur. Donc là on est prêt à partir, je me lave les mains puis on est parti. Je me suis arrêté, c'était pour vous reprendre, pour vous montrer. Donc je suis dans le champ, donc la dernière fois on a passé les dents en vidéo en plus, donc n'hésitez pas à la voir si vous l'avez pas vu. Et du coup bah là en passant le compil par dessus, bah en fait ça fait vraiment quelque chose de propre, ça fait tout travailler, ça fait, enfin c'est comme un tapis. Et donc là c'est avant. Donc là on voit que le déchaussement il a bien fait son rôle de décompacter un peu, et là ça facilite le travail du compil. Et bon, il y a toujours un peu de lame qui est repoussé. Il y a des colzets aussi qui sont enlevés, mais c'est pas bien grave. Donc voilà, je viens de vous reprendre. Je viens de voir que j'avais une pierre de coincée dans un rouleau. Et alors c'est pas une petite pierre. Alors voilà, donc je vais l'enlever parce que bah ça tourne plus. Et puis on va l'emmener après. Voilà. Tout à l'heure j'en ai une qui s'est bloquée exactement pareil. Elle est là. Donc là bah, elle est un peu plus grosse aussi. Donc j'ai vu que ça tournait plus, je comprenais pas. Je voyais pas de la cabine et puis j'ai reculé et j'ai vu qu'effectivement il y avait une pierre. Bon bah il n'y en a pas deux de toute façon. Et bien comme ça je peux vous montrer, ça se colle vraiment plus là. Là ça se colle plus, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il fait plus chaud, enfin il fait chaud aujourd'hui, et puis hier il a fait chaud, donc ça a le temps de sécher un peu. Après il me reste 2 champs à faire pour cet après-midi. Donc voilà. Donc on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc je vous fais ça dans la cabine parce que dehors il fait super chaud. Là on est en pleine canicule en France actuellement. Donc là cet après-midi j'ai juste fait 2 champs, donc celui-ci et un autre petit qui était vraiment tout petit. Donc voilà, donc ça a été, il n'y a pas eu de problème plus que ça, il n'y a rien eu quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce qu'il faut améliorer sur les vidéos dans les commentaires. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire, à mettre un like, à vous abonner aussi. Et voilà, dites-moi s'il y a des trucs à améliorer. En tout cas moi je vais faire plus de vidéos, je vais essayer d'être un peu plus actif.
Aujourd'hui donc c'est un peu particulier pour moi parce que c'est ma dernière journée ici. Maintenant je vais reprendre bientôt les cours et puis j'ai du travail à la maison aussi dans les vignes. Je vous montrerai ça très prochainement. Maintenant on va passer plus dans le monde viticole que agricole, donc j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, j'ai essayé de faire des vidéos sur ce monde là en espérant que ça vous plaise. Dans l'espace commentaire si la vidéo vous a plu, ce qu'il faudrait améliorer, le son, la qualité d'image. J'ai vu que au montage c'était peut-être pas au top du top. Dites-moi s'il y a des trucs à améliorer, n'hésitez pas à me le dire. J'ai essayé un format de vidéo que j'ai jamais fait. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo et puis à la prochaine.